Je vous invite aujourd'hui à venir suivre ce message que je voudrais partager avec vous et ses cheveux recommencer à croître. J'ai tiré ce message de Juge chapitre 16, le verset 22. Il s'agit de Samson, quelqu'un qui était destiné à avoir une grande vie, mais cependant il pêche. Et nous voyons quelqu'un qui est dans une déchéance, mais Dieu décide de pouvoir faire croître ses cheveux. Suivez ce message et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce moi? C'était le message que nous avons eu ces 2 dimanches. Est-ce moi? Un merveilleux et un puissant message. Est-ce qu'on peut acclamer pour le pasteur Mehdi? Est-ce moi? Ça trotte encore dans mon esprit, en fait. Il y a eu plusieurs questions qui ont été posées. J'ai eu des réponses à certaines, mais pas à d'autres. Pas à d'autres. Mais à celle-là, je tremblais. Je me posais la question. Vous savez, il y a des moments où Dieu nous donne des clins d'œil, mais des moments où il nous parle de manière audible. Et il nous a posé la question, est-ce moi? Pasteur, que le Seigneur vous fasse énormément de bien. Énormément de bien. Si vous n'avez pas ce message, je vous prie, réécoutez-le. Achetez-le. Il fait énormément, énormément de bien. Amen. Il est fautif. Il est impardonnable. De tous les exemples de déchéance dans la Bible, on parle de lui. Quand vous lisez l'histoire de la Bible, quand vous lisez ce livre, j'en parlerai tout à l'heure, quand on voit comment il finit, quand on est en train de voir exactement la manière dont il finit, on dit qu'il est fautif. Et si on doit donner tous les exemples de déchéance, je pense, non seulement il peut être parmi les 2 premiers, mais je pense qu'il va battre le record. Quand on parle de ceux qui ont humilié leur famille, si on doit citer 3 noms, on cite aussi son nom. Quand on regarde ce qu'il a fait à sa famille, on se demande pourquoi il a fait ça. Mais pourtant, l'Éternel veut nous enseigner quelque chose. Quand on parle de lui et quand on parle de ce livre, le message que moi, il m'a donné, il a dit, il n'y a que moi qui contrôle les vies des gens. Vous savez, on peut avoir une position d'autorité et penser qu'on a un pouvoir sur quelqu'un. Dieu m'a enseigné, même en tant qu'autorité, tu n'as aucun pouvoir sur quelqu'un. Aucun. Tu peux avoir la signature de pouvoir mettre quelqu'un à la porte. Mais si Dieu ne l'autorise pas, tu ne signeras pas. En 2007, je travaille chez Nestlé, je peux le dire. Je commence ma période d'essai, le 2e jour, je passe un challenge important avec mon chef qui m'a recruté. Et je suis dans une période d'essai de 6 mois. Vous savez de quoi il s'agit. Ça veut dire qu'à tout moment, on peut arrêter ton travail. Pendant 6 mois, j'étais conscient qu'on pouvait arrêter mon travail. Pendant 6 mois. Parce qu'on me l'avait dit. Quand je passe les 6 mois, le jour où je dois avoir la confirmation, lui-même me dit, il dit, je t'avais déjà confirmé dès le 1er jour. J'ai l'impression que je rêve. Et le lendemain de la fin de la période d'essai, il vient dans mon bureau. Il dit, toi, tu es encore là. Je lui montre la lettre. Il dit, ce n'est pas possible. Même quand vous avez une position d'autorité, vous ne pourrez jamais arrêter le travail de quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Seul Dieu a le contrôle de nos vies. Il avait une destinée grande et très grande destinée. Et sa mission, c'était normalement lui qui devait normalement délivrer Israël. Normalement. La paix, la victoire, la sécurité de toute une nation passait par ses mains, par le mandat que Dieu lui avait donné. Je vais ouvrir une parenthèse en disant, frères, sœurs, nous n'avons aucune idée de combien l'acte d'une personne, votre acte, mon acte à moi, peut impacter nos familles. On n'a aucune idée. Chaque fois que je parle à mes frères, je leur dis, vous avez probablement votre vie, mais chacun de vous a le même nom que moi. C'est-à-dire que lorsqu'on va commencer à citer Nkinzo,
on fera aussi référence à moi. Le temps que l'on cherche, que l'on dit c'est pas lui, quelque chose sera collé à moi. Ou si moi j'agis mal, quelque chose sera collé à vous. Et lui, il avait ce mandat. Il avait ce mandat. Quand je regarde la Bible, je regarde Akan, qui lui seul a fauté. Mais quand l'Éternel décide de pouvoir décimer, on le prend lui, on le prend ses biens, on prend ses fils et ses filles. On les lapide, on les brûle. La faute d'une seule personne a fait tomber toute une famille. Romains 5, 17, 18, 19, la Bible dit, ainsi donc comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. Une seule offense. De même, par un acte de justice, encore un seul acte, un acte de justice. La justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Je voudrais nous demander une chose ce matin, s'il vous plaît. Quand vous voulez poser un acte, regardez qui sont derrière vous. Regardez qui sont autour de vous. Que lui est-il arrivé à celui-là? Lui, c'est qui? Lui, c'est Samson. C'est de lui que je parle. Samson, qu'est-ce qui lui est arrivé? Avant que je n'aille plus loin dans mon message, je voudrais qu'on se mette d'accord sur une seule chose. La première, c'est que je ne fais pas ici, et je ne ferai pas ici l'apologie du péché. Je n'en ferai jamais. Je ne fais pas. Si quelqu'un le pense, ou si quelqu'un va être consolé à la fin de ce message, je veux te rappeler deux choses. La première, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Je veux que tu le saches. La seconde, ton péché t'atteindra. Si on se met d'accord sur ça, alors je peux avancer. À qui est adressé ce message ce matin? 5 catégories de personnes. La première, c'est que celles et ceux qui luttent au-dedans d'eux. Qui luttent avec quoi? Qui luttent avec des défis, des challenges, qui les renversent et parfois qui, quand ils sont relevés, les renversent encore. Je ne sais par quel défi tu passes ce matin, mais c'est à toi que je voudrais parler. La deuxième catégorie, c'est celui qui ne sait plus se relever. Parce qu'il se dit, en lui, c'en est fini pour moi. Vous savez, il y a des gens qui entrent à l'église, ils viennent simplement il dit, je veux juste y aller. Mais il vit avec un cœur qui est contrit, meurtri, qui lui fait autant de mal. La troisième catégorie, c'est celui et celle qui regardent ceux qui sont tombés, parce que lui se croit fort. C'est à vous aussi que je suis venu parler. La cinquième catégorie, c'est celui ou celle qui dira dans son cœur, à la fin de ce message, Seigneur, donne-moi d'aimer comme toi. Donne-moi de regarder et de regarder comme toi. Cette dernière catégorie, c'est surtout ceux qui ont soif de Jésus ce matin. C'est à vous que je suis venu parler. Luc 15, 20 à 22. Différents textes je veux lire, mais le plus principal, c'est Juge 16, 21 à 22. Je vais le lire et lire un certain nombre de versets et puis je vais commencer à commenter et on va se séparer. Juge 16, 21 à 22. La Bible dit, les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Le verset 22, la Bible dit, cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Amen. Luc 15, nous connaissons ce texte. Je pense qu'on peut même le réciter. Luc 15, 20 à 22. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Souligne avec moi, il courut se jeter à son cou et le baisa. Il courut.
se jetait à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe. Ils l'ont revêté. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. À partir du premier verset jusqu'au 11e verset, je vais juste lire quelques versets là-dessus. À partir du verset 3. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Scribes et pharisiens. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de le lapider. De telles femmes, toi donc, que dis-tu? Quand ils entendirent cela, je suis au verset 9, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Marc 10, 46 à 52. Marc 10, 46 à 52, un texte que nous connaissons. Je vais lire juste quelques versets. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il se mit à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Regardez ce qui se passe au verset 48. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Je m'arrête là. Plusieurs le retenaient. Psaume 130, 1 à 3. Psaume 130. La Bible dit, je suis au verset 3. Ce matin, je vais partager avec nous un thème, cependant, ses cheveux. Recommencer à croître. C'est un texte que nous connaissons quand on lit Juge au chapitre 16. On commence même à partir du chapitre 13. C'est l'histoire de Samson. La dernière fois que j'ai apporté la parole, j'ai parlé aussi de ce texte-là, quand je parlais de destinée, de consécration. Et pourquoi le Seigneur me remet et me ramène dans ça, je ne sais pas. Certainement qu'il a quelque chose non seulement à vous dire, mais à me dire à moi-même. Chacun de nous connaît cette histoire. Je pense qu'on peut la citer, qu'on peut la réciter, on peut la compter même. Et on peut même illustrer. Quand on parle à des enfants, même sans lire, on peut dire, il y avait quelqu'un dans la Bible qui était très fort. Vous savez, quand on illustre Samson, on dessine avec beaucoup de cheveux. Quelqu'un de très beau et de très grand. Vous avez vu ces bandes dessinées qui existent, n'est-ce pas? Quand on dessine Samson, très beau, très clair de teint, très fort. J'ai vu même des gens qui, à l'époque, il est Samson, il met ici à ses biceps, lui, il est Samson. C'est de lui que je parle aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a dans cette histoire? Qu'est-ce qu'il y a dans l'histoire qui est attachée à Samson? Je vais citer un certain nombre de faits à partir du chapitre 13 de Juges. C'est que Israël a péché. Et qu'est-ce qui se passe quand il a péché? C'est que Dieu décide de pouvoir les livrer aux Philistins. Ça, c'est un premier fait. Un deuxième fait, c'est que dans cette histoire, il y a un couple qui joue un rôle assez particulier. On parle de l'homme, c'est Manoach, mais la femme, on ne cite pas son nom. Il n'avait pas d'enfant. Il n'avait pas d'enfant. Et bizarrement, qu'est-ce qui se passe? Dieu vient dire à la femme d'abord, et la femme va dire à l'homme, l'Éternel m'est apparu en disant que nous aurons un enfant. Et ensuite, un enfant naît. Cet enfant a une mission particulière, une mission assez étrange. On dit c'est lui qui allait commencer à délivrer Israël des Philistins. Ça veut dire que c'est un homme qui, finalement, n'est plus un homme qui est gardé pour la famille. C'est un homme qui est pour le public, un homme, j'allais dire officiel. Dans mes notes, j'ai mis c'est un homme officiel. Partout où il passe, les gens savaient qu'il avait un mandat. Qu'est-ce qu'il y a encore parmi les faits? C'est que sa force est dans Dieu. Sa force est dans l'alliance avec Dieu. Sa force, aujourd'hui, un signe de sa force que nous pouvons lire, c'était que ses cheveux ne devaient pas être rasés.
Il ne devait pas boire de vin ni d'alcool, a-t-on dit. Sa mère, son père, et certainement lui-même était au courant de sa force, parce qu'il en parle plus tard à Delilah, j'en parlerai tout à l'heure. Mais, un autre fait, quand vient la pression de la vie, la pression de la chair, il cède. Lui qui avait une destinée grande, lui qui était tellement fort, lui sur qui tout Israël comptait, il cède à la pression de la chair. Qu'est-ce qui se passe? Déchéance. Déchéance. Combien de fois n'a-t-il pas eu l'occasion de s'arrêter? J'en vois 3. Vous en verrez peut-être beaucoup. La première fois, quand il va dire à ses parents, épousez-moi cette Philistine, sa mère lui dit, n'as-tu pas vu une autre femme que cette Philistine? La deuxième fois, cette même femme qu'il va épouser le trahit. Première fois, la mère lui pose la question. Deuxième fois, cette femme, cette même femme, le trahit. Ne pouvait-il pas reculer? Samson, ne pouvais-tu pas dire, je vais revenir sur le droit chemin? La troisième fois, il finit une grosse victoire. Il a eu une bataille avec une mâchoire d'âne. Et qu'est-ce qui se passe juste après? Il a soif. Comment lui qui est un élu de Dieu, un roi de Dieu, quand il termine de se battre, il a soif? Je voudrais nous dire une chose, frères, sœurs. Dieu est tellement patient avec nous. Il est tellement patient. Vous savez, quand on commence à s'éloigner de nous, il est encore avec nous. Il est patient. Il nous parle. Il nous parle. Il nous dit certainement que tu vas te relever le lendemain. Il te fait confiance lundi, mardi, mercredi. Il te fait encore confiance. Il te dit certainement qu'il va se relever. Il regarde les anges, il regarde les accusateurs, il dit il va encore se relever. Dieu te fait confiance. Mais pendant qu'il te fait confiance, il y a des alertes que tu as dans le cœur en te disant attention. Est-ce qu'on est encore attentif à ce que Dieu nous dit? Vous savez, il y a des moments où vous êtes dans la salle, on commence à prophétiser sur les gens, on commence à dire, Dieu me dit de dire à quelqu'un telle chose, et puis on ne te voit pas. Ce n'est pas parce qu'on ne te voit pas que Dieu ne sait pas ce que tu fais. Toi et Dieu, vous savez ce qui se passe. Le problème, c'est lequel? C'est qu'il n'a pas besoin de t'exposer maintenant. Il te dit, je te fais encore confiance. Certainement que le soir, tu vas te relever. Probablement que le lendemain, tu vas te relever. Mais est-ce qu'on écoute ça? Et on devient comme ce téléphone dont la batterie n'est pas rechargée. Petit à petit, une barre de sang, une deuxième barre de sang, une troisième barre de sang. Et à un certain moment, 15% ça devient rouge. 10% ça commence à clignoter. 2% ça commence à clignoter. Et puis, pouf, le téléphone est éteint. Vous ne savez ni recevoir, ni émettre. Je prie que quelqu'un n'arrive pas à cela aujourd'hui. Tant que tu n'as pas réussi l'examen avec Dieu, tu ne passeras pas de classe. Je l'ai vu dans les entretiens, je l'ai vu en échangeant. Les parents qui viennent et disent, voilà, il y a mon enfant qui dit, ici il a échoué, mais il est en train de me dire qu'à tel endroit, il peut aller passer de classe. Avec Dieu, ça n'existe pas. Avec Dieu, on ne falsifie pas. Il n'y a pas de recours après Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tant que tu n'as pas réussi l'examen de ta destinée, tu ne passeras pas à une autre étape. Chacune de nos saisons est ponctuée par des tests. Est ponctuée par des épreuves. Avec lui, aucune autre voie de recours. Un grand homme de Dieu a dit ceci, l'ennemi te tentera toujours là où toi, tu es faible. Il reviendra toujours à cet endroit-là. L'ennemi reviendra toujours à l'endroit où tu pensais avoir vaincu. Il viendra là. Tu as vaincu, il te laisse. Il te laisse. Et puis il va venir, il réessaye. Il dit, qu'est-ce que je peux encore faire juste à cet endroit? Juste à cet endroit. 1 Pierre 5,8, la Bible dit ceci. Il dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Quand je parle de rôder, la Bible dit ceci.
Rôder, le dictionnaire le définit en disant c'est tourner autour d'un endroit avec des intentions suspectes. Donc, en fait, il est en train de rôder, il attend le bon moment. C'est paradoxal, parce que cette même Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Mais en même temps, on dit, il rôde comme un lion rugissant. Toi qui te crois fort, attention. Attention. C'est pour cela, bien-aimé, je voudrais nous dire une chose. Il faut clore définitivement avec des choses qui nous faisaient tomber hier. Et vient maintenant l'épreuve finale de ce Samson, Delilah. Cette grosse épreuve. Delilah n'est que, j'allais dire, un coup de massue. Parce qu'en fait, Samson, c'était comme, chaque fois qu'il avançait, une batterie, une charge qui était en train de partir. Cette Philistine qu'il a épousée, dans la maison de cette prostituée, deuxième barre qui tombe. Et quand il est en train d'avancer vers Delilah, la troisième barre était déjà tombée. Et quand il entre chez Delilah, en fait, il était à 15%. 15%. Delilah, je t'en prie, Samson, quelle est la source de ta force? Il y a des tentations qui te seront moindres dans la vie. Je voudrais le dire à quelqu'un ce matin. Mais il y en a d'autres pour lesquelles toi seul auras mis toute ton énergie. Trois fois, elle demande la source de la force à Delilah. 3 fois. Mais à chaque fois, Samson esquive. Samson joue. Et à chaque fois aussi, sa garde baisse. La Bible dit que Delilah l'importunait, que Delilah la tourmentait. Delilah était en train de lui parler tous les jours. Il y a des endroits de notre destinée qui sont des destructeurs des destinées. Il y a des personnes juste à côté de toi, il a l'apparence d'un agneau, s'il te plaît. Demande à Dieu de voir qui est cette personne. Éloigne-toi. Même à l'église. Même à l'église. Il y a des endroits qui peuvent te faire passer à côté de la destinée. À qui prêtons-nous nos oreilles? À qui parlons-nous? À qui nous associons-nous? Et c'est là que nous voyons quelque chose qui se passe. Les cheveux de Samson sont rasés. Il perd sa force. Ses yeux sont crevés. Il devient objet de moquerie. Je comprends le sens de Romains 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Frère, il n'y a pas autre chose que tu vas récolter quand tu pêches. C'est la mort. Lui, qui devait normalement délivrer Israël, il devient seul avec un jeune homme, seul avec une compagnie des Philistins qui sont ivres dans une beuverie. Ses yeux sont crevés. Ce grand homme, il a des chaînes et il devient objet de moquerie. Vous et moi, avec raison, nous avons dit qu'il a trahi l'alliance. Nous avons dit, en fait, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Samson a péché. Vous et moi, avec raison, nous allons dire, ton péché t'atteindra. Samson, tu as péché. Vous et moi, nous allons dire, comment une aussi grande alliance tu es passé à côté? On va rire. Aujourd'hui, je vois, et j'en parlerai tout à l'heure, quand quelqu'un est en train de commettre ou de subir quelque chose d'assez compliqué, au lieu de le secourir, on commence à prendre des photos, on veut envoyer sur WhatsApp, au lieu de le secourir. Quelqu'un se trouve en difficulté, au lieu que tu puisses lui porter assistance, tu filmes et puis tu vas poster. Samson est en train de vivre ça. Cependant, je ne sais pas pourquoi le verset 22 existe. La Bible dit, cependant, ses cheveux recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Les hommes ont rasé ses cheveux, mais il y a quelqu'un qui l'a créé, qui est en train de faire repousser ses cheveux.
Je ne sais pas si vous comprenez ce message. Il a péché. Nous savons tous qu'il a péché. Il a trahi une alliance. Il a les yeux crevés. Des hommes se moquent de lui. Même nous, on va se moquer de lui. Mais il y a un Dieu qui dit, moi je vais refaire pousser ses cheveux. Je veux venir dire à quelqu'un ce matin, les hommes où le monde est sévère, le monde est terrible dans des condamnations. Le monde est terrible. Il peut être en train de rire avec toi. Il peut être en train de chanter avec toi. Il peut être en train de danser avec toi. Ce même monde, quand tu commets une faute, va se moquer de toi. Cette même personne à qui tu as donné, à qui tu as assisté, tu verras cette même personne parler derrière, parler contre toi. C'est ça le monde. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a un verset 22 dans Juge 16. La Bible dit, ses cheveux recommençaient et recommençaient à croître. Jean 8, 1 à 11, la Bible est en train de parler d'une femme, elle est adultère. Tout le monde sait qu'elle est adultère, les scribes et les pharisiens. La loi le condamne. La loi condamne l'acte qu'il a posé. Et les gens l'amènent vers Jésus. Ils sont en train de l'amener à cet endroit et ils le présentent à Jésus. Jésus aussi savait que cette femme était adultère. On lui dit, qu'est-ce que toi tu en penses? L'erreur que ces gens avaient commise, c'est d'amener cette femme devant Jésus. Vous savez, les gens ne savent pas que tous nous pouvons prier le même Jésus. Même ceux qui se moquent de toi, ils ne savent pas que nous tous on peut se mettre à genoux en disant, Seigneur, pardonne-moi. Je parlais avec le pasteur Ken un jour, il dit, Pasteur Anthony, on ne sait jamais ce qui va se passer dans le ciel. Tu vois cette personne pour laquelle on est en train de dire il a péché. Si on monte au ciel, on sera étonné de voir qu'il est à côté de Jésus. Cette femme adultère, elle a péché. Jésus savait, les hommes savaient. Mais qu'est-ce qui se passe? Jésus pose une question. Il dit, où sont ceux qui te condamnaient? Jésus est en train de parler à une femme adultère. Une femme qui a péché. Il dit, moi non plus, je ne te condamne plus. Qu'est-ce qui se passe ici? Moi non plus, je ne te condamne plus. Marc 10, 46 à 52, Bartimée est aveugle et mendiant. Qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est qu'il a besoin de guérison. Des gens le voient. Des gens sont en train de voir que ce monsieur doit normalement avoir la guérison. Mais ceux qui sont autour de lui lui disent, tais-toi. Combien d'entre nous ne le faisons pas? Mais j'aime ce que Jésus fait. Jésus s'arrêta. Et Jésus dit, appelez-le. Ces mêmes personnes qui étaient en train de dire, tais-toi, sont ces mêmes personnes qui lui disent qu'il t'appelle. Je veux dire à quelqu'un, même si tu as été humilié, Jésus va s'arrêter pour toi. Parce que les cheveux recommençaient à pousser. Les cheveux recommencer à pousser. Combien de fois, nous, Église, ne sommes-nous pas sévères? Je vais ouvrir cette parenthèse, je la fermer très rapidement. Combien de fois ne stigmatisons-nous pas des gens qui ont péché? Combien de fois ne parlons-nous pas des gens qui ont péché? Et on le parle de la manière la plus sainte possible. Vous vous retrouvez, vous priez, Seigneur, fais-nous du bien pendant ce temps que nous voulons parler au nom de Jésus. Amen. Et puis vous commencez à parler de quelqu'un qui a péché en disant Naïba qui était vraiment et puis tu commences à dire j'étais en train de sentir quelque chose dans mon cœur, que quelque chose n'était pas net avec lui. Tu es chrétien, serviteur, ouvrier à l'église, tu stigmatises quelqu'un qui est tombé. Est-ce que tu sais pourquoi tu es appelé? Tu es appelé pour ce genre de personnes. Priez pour eux. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui va arriver après. Et si ces cheveux recommencent à pousser, qu'est-ce que tu vas faire? On le trouve même dans des conversations, dans des petits forums WhatsApp, dans des petits forums Facebook. On commence à échanger. Est-ce que tu as entendu ce qu'on a dit pour le frère tel? Je vais parler de moi-même, je ne vais pas citer le nom de quelqu'un. Pour le pasteur Anthony, est-ce que tu as entendu? J'ai entendu. Quand il est en train de passer, bonjour pasteur Anthony, comment ça va? Et pourtant tu as envoyé un WhatsApp. À l'église, combien ne stigmatisons-nous pas des gens qui sont tombés? Combien? Samson, il est dans la beuverie avec ces Philistins, avec juste une seule personne. Je veux dire à quelqu'un, Christ est venu pas pour des gens qui sont en bonne santé, c'est pour des gens qui sont malades. C'est pour des pécheurs. C'est pour des gens qui sont captifs. Il est venu pour ce genre de personnes. Si tu as conscience de ton appel, si tu sais ce matin pourquoi tu sers Dieu, tu ne vas plus stigmatiser des gens qui sont dans la faiblesse. Parce que ses cheveux recommençaient
à pousser. J'aime ce chant de feu Papa Alain Moloto, il dit, quand l'homme qui ne vit pas dans nos cœurs nous condamne, toi qui vis dans nos cœurs, tu compatis. Dieu sait exactement à quel moment il te pardonne. Mais les hommes te regardent, les hommes te stigmatisent. Je veux te dire à toi qui vis ce moment, Dieu t'a pardonné, passe ta route. Il y aura toujours des gens qui vont parler, laisse-les parler, rendez-vous au ciel. Et vous allez vous chercher. C'est probablement que lui ne sera pas là. Toi, tu seras là. Toi, tu seras là. Je dis à quelqu'un ce matin, ne t'arrête pas sur la sévérité des hommes. Aujourd'hui, s'il y a quelqu'un, je veux te dire, fais confiance. Il n'attend qu'une chose, que toi tu te relèves. Il n'attend qu'une chose, que toi tu fasses le pas. Les gens ont certainement crevé les yeux de ta vie. Ils t'ont certainement enlevé les cheveux. Mais il y a quelqu'un qui fait repousser tes cheveux. Je vais dire à quelqu'un ce matin, Dieu n'est pas mort en vain à la croix. Jésus n'a pas accepté de se faire lui-même malédiction pour que toi tu sois sauvé. Il n'a pas accepté cela. Ne reste pas sous le joug de la culpabilité. Relève-toi ce matin. 3 choses que je veux qu'on retienne ce matin et je vais arrêter. La première, c'est que les hommes n'oublient pas, mais Dieu restaure. Et c'est ça l'essentiel. Si tu t'attends à ce que les hommes oublient, alors tu es immature. Je veux dire à quelqu'un ce matin, les hommes n'oublient pas, mais Dieu restaure. Et c'est ça l'essentiel. Ce texte de Marc 16, 1 à 10, il s'agit de Marie de Magdala. La Bible dit, il était sorti 7 démons de sa vie. Tout le monde autour d'elle savait qu'il y avait 7 démons dans sa vie. Elle a été guérie. Elle a été transformée. Et tous sont en train de servir avec elle. Mais on a gardé quelque chose attaché à sa vie. De qui étaient sortis 7 démons? Les commentateurs de la Bible disent qu'elle a mené des biens pour servir Christ. Mais on disait toujours de qui étaient sortis 7 démons. Mais j'aime Marc 16, 1 à 10. Au jour de la résurrection, la première messagère de la résurrection, ce n'est pas Pierre, ce n'est pas Jean, ce n'est pas telle chose, c'est Marie de Magdala. De qui étaient sortis 7 démons? Peu importe la faute que tu as commise, peu importe le péché que tu as commis, quand Dieu décide de faire repousser les cheveux, il peut faire de toi le premier ou la première messagère de la résurrection. Pourquoi? Parce que c'est lui qui décide que tes cheveux repoussent. Ce ne sont pas les hommes. Les hommes te couperont les cheveux. Les hommes pourront dire autant de choses. On peut même faire des complots contre toi. Parce que Dieu est avec toi. Parce qu'il est en train de te dire, moi, ton Père, moi, ton Créateur, je fais repousser les cheveux. Dieu restaure. Même si les hommes n'oublient pas. Je vais le dire en anglais. Let it be. Vas-y. Passe ton chemin. Passe juste ton chemin. On n'a aucune idée de comment Dieu peut nous accorder sa miséricorde. Il a rendez-vous avec toi. Tu as vécu des sobriquets. Tu as vécu tellement d'histoires. Mais je veux te dire que l'extraordinaire se produit quand tout le monde dit que c'est impossible. Qui pouvait imaginer que les cheveux de Samson allaient repousser? Parce qu'il avait commis une faute. La deuxième chose que je vais nous dire, et je vais arrêter par là, c'est que Dieu ne fait exception de personne. Je l'ai vu dans ma vie, moi-même. Si je me mettais à raconter ma vie, je pense que je ne serais pas celui qui était sur cette chair, qui doit être sur cette chair. Dieu ne fait exception de personne. Les décisions de Dieu ne dépendent que de Dieu seul. Les décisions de Dieu. La deuxième chose, c'est que Dieu regarde au cœur et les hommes jugent sur des faits. Les hommes jugent sur des faits. Les hommes te jugeront toujours. Je préfère te le dire avant de terminer ce message. Les hommes porteront toujours un jugement sur toi. Mais Dieu, il ne fait exception de personne.
La troisième chose dans cette deuxième vérité, c'est la miséricorde de Dieu, elle est disponible par lui seul, pas par les hommes. Dieu ne réunit pas les gens pour pouvoir décider de la miséricorde. S'il donnait le pouvoir aux hommes de pouvoir accorder la miséricorde, personne d'entre nous ne l'aurait. Personne. Je ne parle pas de la grâce, je parle de la miséricorde de Dieu ce matin. Dernière chose, troisième vérité, c'est nos destinées sont entre les mains de Dieu. Je vais clore par cette étrange anecdote. Dans la généalogie de Jésus, j'ai vu Rahab la prostituée. Dans la généalogie de Jésus, j'ai vu Ruth la Moabite. Le peuple Moab a été maudit par Dieu seul. Ce n'est pas par les hommes. Mais Dieu permet que Ruth entre dans la généalogie de Jésus. Troisième chose, j'ai vu Péreth naître d'une union assez bizarre. Un beau-père avec une ex-belle-fille. Je parle de Judas, qui est uni à Tamar, qui donne Péreth, et qui finalement arrive à donner Boaz. Et Boaz donne Obed. Obed donne Isaïe. Isaïe donne David. J'ai vu Dieu faire des choses compliquées avec des gens bizarres, avec des gens qui ont été rejetés. Si tu es rejeté ce matin, je vais te dire, Dieu me dit de te dire, tes cheveux repoussent. Tes cheveux sont en train de repousser. Je ne sais pas s'il s'agit de toi ce matin. Mais ce matin, alors que j'étais en train de prier, je disais, Seigneur, je ne veux pas passer à côté de ma destinée parce que les gens parlent. Si c'est toi, lève-toi. Si ce sont tes enfants, alors lève-toi à leur place. Si c'est un couple qui est en train de vivre quelque chose de compliqué, les gens se sont moqués de vous, à raison certainement. Ce matin, je viens vous dire que vos cheveux sont en train de repousser. Vos destinées sont entre les mains de Dieu. Il n'y a aucun homme qui a un pouvoir sur ta vie. Aucun. S'il met un point, juste en bas on met une virgule. Parce que ta vie continue. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que Samson a dû se relever. Il a touché les colonnes. Et il a eu une victoire qui a été comme jamais cela ne s'est passé tout le long de sa vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prier avec moi ce matin? Qui veut dire, Seigneur, je veux aimer comme toi. Je veux regarder les autres comme toi. Je ne veux plus stigmatiser les gens. Je ne veux plus condamner les autres. C'est la spécialité de nous, serviteurs de Dieu. Quand quelqu'un a péché, on commence à le mettre comme une paria. Le message de Dieu, le message que nous avons dans la Bible, c'est l'amour. Est-ce que nous aimons encore? Église du Seigneur, avons-nous encore l'amour dans nos cœurs? Église du Seigneur, savons-nous pourquoi nous avons été appelés? Je prie que tu te mettes à prier là où tu es. Dis à ce Dieu, Seigneur, Seigneur, je veux aimer comme toi. Je veux aimer comme toi. Je veux aimer comme toi. Je ne vais pas prier pour toi. Je veux que toi seul pries pour toi. Tant que tu n'as pas encore saisi la profondeur, l'importance de l'œuvre rédemptrice de la croix, tu ne sauras pas prier. Tu ne sauras pas adorer. Le message de la croix vient nous dire que nous devons aimer les autres.
Peuple de Dieu, vous venez de suivre ce message et ses cheveux recommençaient à croître comme on l'a tiré de Juge 16, verset 22. Il s'agit de Samson en fait. Samson qui a connu une vraie déchéance en fait. Il est dans les exemples, dans les top 10 et même des Guinness records, des gens qui ont commis des bévues, des infamies. Il se retrouve là. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que Dieu décide dans toute sa souveraineté de pouvoir le restaurer. Il décide de pouvoir faire croître ses cheveux. Ce message a été destiné à des gens qui sont en train de vivre des humiliations à un grand nombre de choses, sobriquets et qualificatifs que j'en sais. Et nous avons développé 3 points. Le premier point, c'est que les hommes n'oublient pas, mais cependant Dieu restaure. Et c'est ça l'essentiel. Nous voulons dire à quelqu'un au travers de ce message, ne t'occupe pas de ce que les hommes disent. Occupe-toi de ce que Dieu fait. Il t'a restauré et avance avec lui. La deuxième chose que nous avons dit, c'était que Dieu ne fait exception de personne. Il n'a pas besoin de pouvoir regarder qui fait et comment ça se passe. La troisième chose, c'est nos destinées sont entre ses mains. Si vous pensez que les hommes tiennent vos vies, je vous dis, il n'y a que Dieu qui tient ses destinées, vos destinées, et que Dieu vous bénisse.